les frères et les sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je prie que le Dieu de paix, ce matin, vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'âme, l'esprit et le corps soient préservés irrépréhensibles et irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cœur qui aime Dieu, le cœur qui aime le Seigneur Jésus-Christ, prend plaisir dans la sainteté et la pureté du corps, de l'âme et de l'esprit. Et nous avons compris dans l'édition d'hier que la sanctification, en effet, est un miracle divin, est une œuvre que le Seigneur lui-même opère, accomplit en nous par son Saint-Esprit. Ce dernier engendrant, ce dernier incitant notre cœur, notre âme, notre esprit, notre volonté à désirer, à poursuivre les choses saintes. Non seulement à pousser, à promouvoir ces choses en nous, mais aussi à nous rendre capables de les posséder, de les saisir, de les vivre à la gloire du Seigneur. Mais la question que je veux poser dans cette édition est comment prier pour le miracle de la sanctification. Dans le psaume 19, versets 13 et 14, il est écrit: qui discerne ses erreurs, pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Le verset 13, ici, pose une question rhétorique. Qui discerne ses erreurs? Et évidemment, la réponse est non. Nul ne peut discerner tous ses faux pas. Même dans nos actions, dans nos actes les plus pieux, nous ne manquons pas d'offenser, de commettre des péchés. Mais pour cela, nous avons la bonne nouvelle que le sang de Jésus-Christ couvre nos péchés ignorés. Le sang de Jésus-Christ couvre nos péchés dont nous ne sommes pas conscients. Et le psalmiste ici, il dit: pardonne-moi ces péchés dont je suis ignorant. Mais c'est le second verset, le verset 14, qui attire notre attention ce matin pour savoir comment prier pour la sanctification. Car pour les péchés ignorés, le psalmiste prie et demande le pardon divin. Mais pour les péchés connus, pour les péchés qui sont flagrants, pour les péchés qui sont évidents, parfois même prémédités, il prie, il demande: préserve-moi, préserve ton serviteur du sentiment d'orgueil et qu'il ne domine pas sur moi. Voici la prière pour la sanctification. En effet, nous prions pour que le Seigneur nous pardonne nos péchés, mais en amont, nous pouvons prier pour qu'il nous protège, il nous garde, il nous empêche de pécher contre lui, il nous préserve de tous ces péchés prémédités. Et l'histoire d'Abimelech et Abraham et Sarah peut nous servir d'illustration. En Genèse chapitre 20, Abimelech, avec un cœur intègre, fit enlever Sarah pour en faire une de ses femmes. Et le Seigneur se révèle à lui dans le songe, le menaçant. Et Abimelech répond au Seigneur pour dire: tu sais que j'ai fait cela avec une intégrité de cœur, car Abraham m'a dit que Sarah était sa sœur, et Sarah a confirmé qu'Abraham était son frère. Et le Seigneur lui dit: c'est lui qui a empêché Abimelech de pécher contre lui, qui a empêché Abimelech d'offenser le Seigneur lui-même. Et voici la prière de la sanctification. Oh Dieu, préserve-moi, garde-moi, empêche-moi de t'offenser, empêche-moi de commettre ces péchés prémédités. Empêche-moi de commettre ces péchés flagrants contre toi. Et c'est ce que le psalmiste demande ici. Préserve-moi du sentiment d'orgueil. Et s'il arrive que nous succombons, le pardon nous est toujours garanti à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix.
La seconde prière se trouve toujours dans le verset 14, mais la seconde partie du verset 14. Qu'il ne domine pas sur moi, que le péché ne domine pas sur moi. Et c'est la prière, la seconde prière. Seigneur, que le péché ne domine pas sur moi. Et cela nous rappelle Caïn et Abel en Genèse chapitre 3. Le Seigneur s'adressa à Caïn et dit, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. C'est de prier afin que le Seigneur nous donne, par le Saint-Esprit, la force et la puissance de dominer sur le péché et non le contraire. Alors toi qui m'écoutes, qui désire, qui poursuit la sainteté, la sanctification dans ta vie, je veux t'exhorter à prier. Je veux t'exhorter à prier en amont. Au lieu de prier en aval pour le pardon des péchés, nous pouvons anticiper, nous pouvons prendre une action préventive en priant le Seigneur, en demandant qu'il t'empêche de pécher contre lui, de te préserver et de te garder de tout péché qui te saigne si facilement de tous les côtés, en lui demandant de te donner la force, la puissance, non venant de ta chair, non de toi, mais venant du Saint-Esprit qu'il a fait habiter en toi, afin que tu domines sur le péché. C'est alors que tu grandiras dans la sainteté et la pureté morale. C'est alors que tu vivras réellement la sanctification comme un miracle accompli par la main du Seigneur dans ta vie.